80 millions de consoles PS5 vendues, mais derrière ces beaux chiffres, un détail risque de vous faire grincer des dents. Depuis novembre 2020, PlayStation a vendu 80,3 millions de PS5, c'est juste énorme. Et sur la même période, on apprend que 65,9 millions de jeux PS5 et PS4 ont trouvé preneur. Jusque là, tout va bien, c'est même impressionnant. Et quand on regarde de plus près, 83% des jeux vendus sont en digital. Seulement 17% des jeux sont en version physique. Et sur 10 jeux vendus, à peine 2 sortent en boîte. Et là on comprend mieux pourquoi Sony ou encore Microsoft misent moins sur le matériel, mais plus sur l'engagement et les services. Le marché pousse clairement vers le tout dématérialisé et les ventes de physique s'écroulent automatiquement. C'est aussi ce qui explique que de plus en plus de jeux PlayStation arrivent sur PC et bientôt sur Xbox et Nintendo. Finalement, Microsoft avait peut-être raison depuis le début avec sa stratégie d'ouverture. D'ailleurs, beaucoup de youtubeurs, influenceurs et médias se moquaient de Xbox et Microsoft par rapport à cette stratégie. On disait que c'était la fin de Xbox, editor tiers, etc. Mais maintenant, c'est Sony qui prend exactement le même chemin. Alors, est-ce que c'est la fin de Sony? Est-ce que ça deviendra un editor tiers? Le fameux poids de mesure. Et maintenant, la fameuse question qu'on peut se poser, est-ce que la future console PS6 ou Xbox Magnus auront un lecteur CD? Allez, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est la fin du numérique? Est-ce que le physique a encore un avenir? On en discute, on en débat et on se retrouve très bientôt. Ciao!